Alors dernière partie de l'énoncé, hein, j'ai eu un petit couac donc c'est pour ça que je la refais la vidéo. On va faire test paint, c'est-à-dire qu'on est à la question validation de la classification. On va simplement faire notre propre image et regarder si notre réseau il est bon. D'accord? Donc comment on fait ça? Eh bien on va regarder, on ouvre Paint, et puis j'ai fait une image, vous voyez, de 28 par 28 dans laquelle j'ai dessiné un 2. Alors j'ai choisi le pinceau, ce pinceau là, pourquoi? Parce que c'est celui qui est le plus proche des images qui nous ont servi pour l'entraînement. D'accord? Et puis j'exécute cette fonction testPaint en lui donnant en paramètre les deux matrices de poids qui définissent l'intelligence de mon réseau, et puis l'image, que j'ai appelée image.png, que j'ai enregistrée dans mon dossier. D'accord? Et lorsque j'exécute ça, vous voyez ce qui se passe, donc il me charge mon image et il me dit il s'agit d'un 2 avec une probabilité de 98,75%. Ça c'est bon parce que ça veut dire que mon réseau de neurones a reconnu mon écriture. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs chiffres, on va tester, hein. On va faire par exemple un 4. Hop. Alors là c'est un 4 un peu tordu. On va regarder ce qu'il est capable de sortir avec ça. Voilà, là il me dit que c'est un 4. Alors vous voyez, mon 4 est tordu, donc il me dit qu'il a que 51% de chance de. Enfin 50,5% de chance de s'en sortir, mais il trouve quand même que c'est un 4. Et puis on va avancer, hein, on va faire plusieurs tests, on va faire un 8 par exemple. Tac. Et vous voyez, en fait, à chaque fois, mon réseau me donne le bon résultat. Ah, bon, là il se plante. Là, il me dit que c'est un 7. Alors, rappelez-vous un truc, hein, c'est que là, on a fait un tout petit réseau, donc il est loin d'être parfait. D'accord? Pour autant, normalement, il est pas trop mal. On va voir ce que ça donne avec un 9. Voilà, là, il me dit que c'est un 9 avec un bon taux de confiance. Et puis, on va faire un dernier. On va faire un 3, par exemple. Hop. Voilà. Et il me dit... Ah, il me dit que c'est un 9 avec 82% de chance. C'est vrai que ça ressemble à un 9. Hop, on va faire un 3 un peu plus grand, un peu plus ample. Hop. Et on relance une dernière fois. Bon, ça sera pas. Le but c'est pas de vous convaincre que le réseau est parfait, hein. Le but c'est de vous montrer que notre réseau il a appris des choses et que c'est pas si mal que ça. Alors là il a l'air d'avoir planté. Voilà, là il me dit que c'est un 3 avec une probabilité de 99,989%. Donc là il est très très sûr de lui que c'est un 3. Vous voyez, donc on n'est pas si mal. Voilà, on a fait un réseau de neurones avec une base plutôt simple. Mais avec un réseau avec une seule couche, d'accord, 32 neurones, c'est très 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 basique, mais on arrive quand même à avoir un résultat pas trop mal. Et donc dans le TP3, on fera mieux avec les réseaux convolutifs. Voilà, bah c'est la fin de la vidéo, hein. Il n'y a pas plus que ça sur cette partie.